Bonjour à vous tous ou bien bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce webinaire aujourd'hui avec Étudier au Japon. À travers ce webinaire, vous allez avoir tout ce que vous devriez savoir pour préparer vos études au Japon. Je suis Khawla. Je suis maintenant au Japon. Je vous parle de l'université de Kyushu et notamment du projet Gemena. Et j'ai le plaisir d'inviter mademoiselle Lamia, un membre du service culturel de l'ambassade du Japon au Maroc, qui va nous parler de la bourse mixte et les chances que vous allez avoir pour étudier au Japon. Aussi, j'ai le plaisir d'inviter Madame Hafsa, qui est maintenant une doctorante à l'université de Keio au Japon. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat box et on va répondre à toutes vos questions dans la session Q&A. Vous êtes les bienvenus une autre fois et je vais commencer par faire la présentation de ce webinaire. Donc, voilà l'agenda. Tout d'abord, on va parler de ces points. Tout d'abord, pourquoi étudier au Japon? Et après, les étapes pour étudier au Japon, les programmes qui sont valables aux universités japonaises, comme les programmes du premier cycle, les programmes de master et doctorat. Ensuite, on va discuter les bourses et les emplois et parcours professionnels et les conditions ou bien la vie étudiantine au Japon. Donc, comme j'ai dit, je suis Khawla, je suis des pays nord d'Afrique et un membre du projet GEMENA. Donc, le projet, c'est l'un des projets régionaux à l'étude dans le cadre du projet de réseau mondial japonais du MEXT, qui est le ministère de l'Éducation supérieure dans le gouvernement japonais. Ce projet vise à familiariser les études entre les universités de la région MENA, qui est Middle East North Africa, et le Japon. Donc, de d'abord, je vais accepter nos amis pour nous joindre d'abord. OK, c'est bon. Donc, le projet, pour le moment, couvre 21 pays de la région MENA, donc 4 pays prioritaires, les Émirats arabes, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, et nous sommes en train de faire les connaissances et les petits projets avec le Maroc. Espérons bien que l'information sera partagée avec les étudiants marocains. Donc, si vous êtes intéressé à poursuivre vos études au Japon, vous êtes les bienvenus et vous êtes dans le webinaire qui va vous permettre de connaître les informations nécessaires. Donc, voici l'université de Kyushu. C'est là où nous sommes basés, le projet de Gemena, à cité Fukuoka, le sud du Japon. Et le projet, toutes les activités du projet sont en coopération avec 30 universités japonaises. Donc, ces universités offrent des programmes en anglais. Donc, si vous êtes intéressé, pas besoin d'apprendre la langue japonaise au début. Vous pouvez nous joindre et après, vous pouvez bien sûr apprendre la langue japonaise. On va connaître toutes ces informations avec mademoiselle Lamia de la part de la section culturelle de l'ambassade du Japon. Donc, on est en train d'accepter nos amis. OK, c'est bon. Donc, voilà, parmi les activités du projet Gemena, c'est de faire networking. Cela veut dire des connaissances avec les ambassades du Japon à la région MENA. On est en train de faire des foires d'éducation, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Égypte, pour faire partager et dissiper l'information parmi les étudiants. Aussi, nous organisons des lectures avec les professeurs japonais. Donc, ces lectures seront utiles pour les étudiants pour développer leurs idées de recherche. Aussi, nous organisons le Study in Japan, it's online fair. Donc, à travers ce fair, on partage toutes les informations, tout ce qui concerne les programmes en anglais,
l'éligibilité, l'application et les documents nécessaires pour postuler à ces programmes. Donc, n'hésitez pas à nous joindre à travers YouTube Channel. Vous pouvez voir, regarder toutes les éditions et apprendre à propos des études au Japon. Aussi, si vous êtes intéressé et savoir plus pourquoi choisir d'étudier au Japon, vous pouvez écouter les opinions et les témoignages des étudiants étrangers au Japon, comme l'expérience de M. Nezi Hanouda, qui est maintenant au Japon. Donc, je pense que étudier ou bien regarder ou bien écouter son expérience, cela vous inspire à mieux connaître et être prêt à étudier au Japon. Donc, vous vous demandez pourquoi vous devriez étudier au Japon. C'est ça la question. Bon, le Japon, il est très fameux. C'est un pays qui offre des opportunités incomparables. Donc, je pense que vous savez, la culture japonaise, la culture nippone, c'est le pays du soleil levant. Et aussi, le Japon, c'est le Japon contemporain qui est très moderne et qui offre un nouveau ou bien un niveau d'éducation qui est très sophistiqué. Donc, tout ça permet ou bien tout ça explique pourquoi le Japon est un pays unique. Donc, au niveau académique, les universités japonaises offrent des opportunités aussi très compétitives, donc un niveau académique élevé et des programmes attractifs. Donc, les universités japonaises sont connues par les Japanese Nobel Prize winners. Donc, cela fait la preuve que le niveau éducatif au Japon est excellent. Et également l'environnement agréable. Donc, le Japon, le pays du soleil levant, la fameuse fleur sakura et la nature, tout ça permet aux étudiants d'avoir un environnement agréable pour poursuivre leurs études au Japon. Et la fameuse question, on passe à la fameuse question, faut-il étudier la langue japonaise pour étudier au Japon? Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous êtes intéressé à postuler à un programme en anglais aux universités japonaises, vous pouvez apprendre la langue japonaise après. Donc, c'est un exemple, voilà un exemple des programmes en anglais qui sont valables, par exemple, à l'université de Tohoku, ou bien à l'université de Kyoto, ou bien d'autres universités comme l'université de Kyushu. Donc, tous ces détails sont valables à travers le website de Gemina et à travers la chaîne YouTube, à travers le Study in Japan Fair. Donc, vous pouvez connaître plus d'informations, plus de détails. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter à travers les plateformes de Gemina. Donc, pour faire ou bien pour discuter les étapes importantes pour étudier au Japon. Donc, au début, les étudiants doivent recueillir des informations. Comme à travers le webinaire d'aujourd'hui, on est en train de partager les informations nécessaires pour vous. Et après, c'est très important de trouver une université et les modalités de candidature. C'est très important de faire ces deux étapes au moins 12 mois à l'avance, donc une année. Et suite de ça, vous allez passer les tests nécessaires. Donc, cette étape varie d'université à un autre. Donc, c'est bien de consulter toutes ces étapes à travers l'université. Et après, vous avez préparé vos documents et tout. Donc, vous pouvez postuler pour l'université que vous avez choisie un semestre avant l'enrollment day, donc avant l'université scolaire. Et après, vous allez passer l'examen d'entrée ou bien un interview. Donc, tout ça dépend de l'université et du système que vous avez choisi. Et après, vous allez enfin recevoir l'admission, la lettre d'acceptance, et vous allez préparer pour voyager au Japon et commencer votre journée au Japon. Donc, ces étapes sont très brèves,
Nous allons discuter ces étapes avec Mademoiselle Lamia après. Elle va vous expliquer toutes les informations concernant la bourse scolaire. Donc, voilà quelques exemples à propos du programme du premier cycle. Donc, c'est très important d'avoir 12 années d'enseignement scolaire formel. C'est ça l'important. Et après, tous les détails, elles varient suivant le programme que vous allez postuler. Si vous êtes curieux de savoir les frais de scolarité, heureusement, le Japon n'est pas un pays qui est très, très cher. Donc, si vous voyez ici à travers ce tableau, par exemple, pour les frais d'inscription, ça fait moins que 3 000 $ par année, par an. Donc, c'est pas assez cher comme, par exemple, postuler pour des programmes en Europe ou bien en notre pays. Et aussi, les universités japonaises offrent les dortoirs. Donc, vous aurez votre chambre, votre espace. Donc, tout va être très, très bien. Et vous aurez un environnement international au sein des dortoirs. Et vous avez la communauté par le biais des étudiants internationaux. Donc, la vie et les dépenses, est-ce que le Japon est un pays cher? Donc, ça dépend totalement de la ville où vous habitez. Donc, voilà une idée, bref, à propos des dépenses, l'alimentation, le transport public, les fournitures et tout. Donc, tout va être bien pour un niveau ou bien pour la vie étudiantine. Donc, ici, on a présenté brièvement l'information nécessaire pour les étudiants si, bien sûr, ils sont intéressés à poursuivre les études au Japon. Et maintenant, on va passer aux bourses. Donc, on va passer avec Mademoiselle Lamia, de la part de l'ambassade du Japon au Maroc, pour qu'elle nous parle à propos de la bourse Next et comment vous pouvez postuler à cette bourse scolaire. Donc, Mademoiselle Lamia. Oui, d'accord, donc je commence ma présentation. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, parfait. Donc, plus précisément, je vais parler sur la bourse Next. Donc, la bourse Next, qui est une bourse du gouvernement du Japon, exactement donnée par le ministère de l'Éducation, de la Culture, du Sport, de Sciences et de la Technologie, connu brièvement sous le nom de Next. Donc, le plan du programme va avoir donc, les catégories existantes ici au Maroc de la bourse Next, donc les frais couverts par cette bourse et comment ça se passe dans le concours écrit et la procédure de sélection avant de conclure avec un petit résumé. Donc, les 4 catégories de la bourse Next existant ici au Maroc, on trouve le Teacher Training Students Programme et Research Students Program, Undergraduate Students Program et Specialized Training College Students Program. Donc, ces 4 bourses. Donc, pour la bourse Teacher Training, donc c'est dédié aux enseignants des lycées, collèges et primaires qui ont moins de 35 ans et qui ont plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement. Bien sûr, il y a d'autres critères, comme ils doivent ils doivent avoir une licence ou bien issus d'une école d'enseignement. Donc, elle est généralement ouverte vers fin décembre. Et il y a 2 catégories. Donc, les enseignants des écoles privées, ils postulent directement vers l'ambassade. Et pour les enseignants du domaine public, donc ils doivent postuler leurs documents via
l'échelle donc administrative. Pour la liste des documents, il y a une liste exhaustive sur le site web. Donc, pour accéder au site web, d'abord, je voudrais introduire comment on peut accéder à notre site web. Donc, il suffit d'écrire Ambassade du Japon sur le moteur de recherche pour avoir donc, le premier site qu'on trouve au résultat. Il y a des détails. Donc, on trouve étudier. Si on clique, on tombe directement sur la page qui contient les bourses. Sinon, si on accède directement au site web, ici, vous voyez qu'en rouge, c'est sélectionné les 2 points de culture et éducation. On clique d'abord sur culture et éducation sur la bande bleue, puis on clique sur étudier au Japon pour accéder à cette page. Voilà, donc sur cette page, on peut accéder sur donc teacher training, donc ils sont en ordre comme j'ai déjà cité auparavant. Une fois on clique sur lire la suite, donc on peut avoir les informations même de l'année dernière. En général, les documents ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre, mais les détails, ça peut changer. Donc, je vous conseille de bien lire les consignes avant de postuler. Donc, ici à droite, vous trouvez la date limite de postulation. Donc, la date limite, donc, pour les enseignants du secteur public, doivent suivre le délai donné par le ministère de l'Enseignement au Maroc. Oui. Donc, les documents, en général, on trouve une lettre de participation au concours et il y a les formulaires. Un formulaire d'application donc, qui change chaque année et un document de Placement Preference Application Form. Ça, c'est pour leur choix d'université, là où ils veulent faire leur étude ou bien leur stage d'enseignement. Dans la suite, un exemple de formulaire. Donc, voici un exemple de la première page du formulaire. Il y a ici un espace pour coller la photo. Et pour le Placement Preference Application, donc pour les Teacher Training, il y a 5 cases où ils peuvent remplir les universités de leur choix. Après, il y a les Research Students. Research Students sont les étudiants qui ont déjà une licence ou bien un master et qui veulent continuer dans le même domaine de leurs études auparavant pour avoir un master ou un doctorat. Donc, le début de cette bourse, elle commence généralement vers fin avril, mais la bourse actuellement, elle commence avril de l'année suivante. Donc, on a à peu près une année de préparation. Il faut préparer à l'avance. La durée de la bourse donc, passe entre 2 à 3 ans. Et toujours pour les critères, donc, il faut avoir minimum une licence et avoir moins de 35 ans. Pour les documents, on trouve toujours la demande de participation au concours organisé dans l'ambassade et les formulaires à remplir, donc le application form et placement preference letter. Donc, placement, pour le cas des research students, il y a 3 cases qu'ils peuvent remplir pour le choix d'université. Donc, ils choisissent 3 universités de leur choix. Et pour la suite, on va voir comment on va procéder. Donc, ils envoient aussi les relevés de notes du dernier établissement qu'ils ont fréquenté, ainsi qu'une lettre de recommandation de leur directeur d'université ou bien de leur enseignant, leur professeur encadrant. Oui. Et pour les documents non obligatoires, les documents facultatifs, ils peuvent avoir donc une attestation
de langue, que ce soit de la langue anglaise ou la langue japonaise. Pour les traductions et les health certificates, on va voir après quand est-ce qu'on va les déposer. Donc, de la même chose, donc, pour le formulaire, ici, on trouve 3 choix pour remplir les universités. Et pour le document le plus important ici dans Research Students, c'est le plan de recherche. Donc, l'étudiant, avant de postuler, il va devoir avoir un plan de recherche exact sur ce qu'il veut faire au Japon. Puis, pour les nouveaux bacheliers ou bien les étudiants qui sont en baccalauréat actuellement, il y a les 2 bourses qui restent, donc undergraduate students, d'abord qui commencent aussi dans la même durée de fin avril. C'est une bourse de 5 ans, une année d'études préliminatoires et 4 ans de licence. Pour postuler à cette bourse, il faut avoir un baccalauréat ou bien être en baccalauréat actuellement et être moins de 25 ans. Pour les documents, donc, pour les étudiants qui sont actuellement en baccalauréat et qui n'ont pas le diplôme, donc ils ne peuvent pas postuler le diplôme qui est cité ici dans les documents demandés, ils vont le remplacer par une attestation de scolarité de l'année courante. Pour les relevés de notes, ils peuvent envoyer seulement le relevé de notes du premier semestre de baccalauréat ou bien les 2 premiers trimestres, s'ils ont 3 trimestres. Donc, le formulaire pour cette catégorie diffère un peu. Il y a toujours pour l'application form, là où ils peuvent coller une photo, mais pour la suite, donc ils ont un seul document, mais pour la suite, ils vont choisir les filières au lieu de choisir les universités. Il y a un cas particulier pour s'ils ont trouvé une université qui enseigne en anglais et ils veulent continuer leur étude en anglais. Là, ils peuvent remplir un placement preference qui est séparé du application form et ils peuvent remplir le nom de l'université exacte là où ils veulent continuer leurs études en anglais. Pour les Specialized Training College Students, là, c'est aussi pour les boursiers, pour les bacheliers, or que ici, c'est une bourse de 3 ans. Une année d'études préliminatoires, donc qui peut avoir des cours de la langue japonaise, et 2 ans de l'école de spécialité. Donc, toujours, le candidat doit avoir moins de 25 ans, avoir un baccalauréat ou bien être en baccalauréat dans l'année courante. Donc, la même chose, ils peuvent télécharger l'application form depuis le site web, là où il est cité les documents. Donc, la même chose pour le relevé de notes, ils peuvent envoyer seulement du premier semestre ou bien des 2 premiers semestres s'ils sont encore en baccalauréat. Donc, l'exemple de formulaire ici diffère un peu. Donc, pour le choix de filière, ici, il y a un document, une liste des catégories des écoles spéciales qu'ils existent au Japon et ils peuvent choisir l'une des filières sur la liste qu'ils ont trouvée, donc évidemment sur la page précédente. Donc, ici, ils peuvent accéder à la liste. D'accord. Donc, maintenant, je vais passer aux frais que couvre cette bourse. Donc, c'est une bourse qui couvre quasiment tout, si on veut dire. Donc, d'abord, c'est le voyage donc international. Comment arriver d'abord au Japon? Donc, pour arriver au Japon, pour prendre l'avion, donc voilà, la bourse, elle paye l'avion de l'aller pour le début de la bourse et du retour à la fin de la bourse.
Donc, elle couvre les frais universitaires, n'importe quelle soit l'université privée ou publique. Donc, elle est couverte. Les frais de l'examen d'entrée, des cours, donc de l'inscription, tous les détails que vous pouvez imaginer donc des frais scolaritaires sont payés par la bourse. En plus d'une mensualité qui serait versée à l'étudiant mensuellement pour couvrir les charges de l'hébergement, donc de ces frais quotidiens donc de chaque jour. Ils sont tous couverts par cette bourse mensuelle qui est donnée. Donc, généralement, donc, comme a cité tout à l'heure Khawla-san, donc il y a, en général, ça peut différer d'une ville à une autre, mais ici, sont donc en moyenne dans tout le Japon, sur une étude qui a été faite par JASO. Donc, en moyenne, ce que dépensent les étudiants, c'est donc 93 000 yens par mois à peu près. Et donc 28 000 pour la nourriture. Donc, l'habitat donc, peut avoir jusqu'à 38 000 yens par mois. Donc, il y a plusieurs charges, mais la bourse que le candidat peut recevoir, donc voici une liste pour chacun, pour toutes les catégories. Donc, pour teacher training, ça, c'est les informations de l'année dernière. C'était donc les candidats qui sont partis donc, cette année, c'est en 2023. La bourse mensuelle pour teacher training était de 143 000 yens par mois. Pour research students, c'était 144 000. Undergraduate students et specialized training college students, c'était 117 000 yens par mois, qui dépasse donc la moyenne qu'on vient de voir ici. Voilà. Donc, pour le concours écrit, donc, il y a plusieurs matières qui diffèrent donc d'une catégorie à une autre. Ici, pour la première ligne, ça c'est pour teacher training. Pour toutes les catégories, au début, il y a une sélection sur dossier. On reçoit les dossiers. Il y a donc le traitement premier qui se fait, c'est sur les dossiers. Vérification des documents, donc vérification de plans de recherche aussi, donc que ce soit pour teacher training ou bien que pour research students. Donc le plus important pour ces deux catégories, c'est le plan. Pour les catégories des bacheliers, donc le plus important, c'est qu'avoir les critères cités sur le site, en plus d'avoir tous les documents sans rien oublier. Donc, et après vient donc les candidats sélectionnés dans cette première sélection sur dossier passent un concours écrit. Donc, pour la catégorie Teacher Training et pour la catégorie Research Students, il y a deux matières d'examen. Donc, l'examen d'anglais et l'examen de japonais. Pour les bacheliers, donc, ça diffère selon les filières et selon undergraduate et specialized training. Specialized training, il passe l'examen de anglais, japonais et mathématiques. Pour les undergraduates, selon les matières, ils peuvent aussi passer soit chimie physique ou bien chimie biologie. D'accord? Puis, donc, dans cette étape, après la correction des examens, il y a un groupe d'étudiants qui sont sélectionnés selon leur note d'examen. Ceux sont convoqués à un entretien oral. Là, pour l'entretien oral, donc, ils passent un entretien, ils voient comment ils expriment leur motivation, ils expriment pourquoi ils veulent aller au Japon, pourquoi leur sujet d'étude doit être fait exactement au Japon. Donc, voir donc, leur motivation pour que l'ambassade puisse le recommander au ministère. Donc, les candidats qui passent leur entretien
et l'ambassade voit qu'elle peut les recommander, donc elle les liste donc, pour envoyer leur dossier avec une recommandation de l'ambassade au ministère MEXT. Donc, ici vient l'étape de complément de dossier. C'est là où on va demander les traductions des documents qui sont en français, comme les relevés de notes, les diplômes, les lettres de recommandation, sinon pas en anglais. Donc, mais pour le research plan, donc au début, il doit être écrit en anglais pour ne pas perdre de temps de traduction vers la fin de. Donc, pour cette étape, après qu'on reçoit tous les documents, on les envoie. Une fois tous les documents envoyés, là reste l'étape de MEXT. C'est là que c'est décidé. Donc, pour teacher training et pour undergraduate et specialized training, on attend la réponse de MEXT. Pour research students, vient une autre étape qui est la prise de contact avec les encadrants. Donc, lorsqu'ils ont rempli leur formulaire de placement preference letter, qui ont rempli, là où ils ont rempli les universités de leur choix, ils ont aussi rempli l'encadrant qu'ils veulent travailler avec. Donc, la prise de contact, une fois l'ambassade leur dit, voilà, à partir de cette date jusqu'à cette date, vous pouvez contacter votre encadrant. Donc, ils vont contacter l'université. Donc, récemment, on ne contacte plus l'encadrant directement, on contacte l'adresse mail donnée, communiquée par l'université. Donc, ils contactent tout d'abord les deux premiers choix, les deux premières universités de leur choix. Donc, une fois qu'ils ont acceptance letter, ça y est, c'est bon. Donc, ils nous l'envoient, comme ça, on va la transmettre. Sinon, si le premier choix, donc dans le cas où le premier choix et le deuxième choix n'a pas accepté de leur donner une lettre d'acceptance provisoire, donc c'est là où ils peuvent communiquer et contacter. Et là, alors, on va attendre, comme pour les autres catégories, la réponse de la part de MEXT. Donc, c'est une procédure qui dure à peu près 10 mois du jour où vous postulez jusqu'à jour où vous allez avoir votre résultat final. Mais peut-être Hafsa après va nous dire que ça mérite peut-être. Donc, oui, pour conclure, ce que je veux donc que vous notiez, c'est que c'est une bourse complète et que la procédure, voilà, elle est simple, mais il doit être soigneusement faite pour atteindre le but final. Donc, le plan de recherche, surtout pour les chercheurs, ils doivent vraiment donc, réfléchir là-dessus. Donc, merci pour votre écoute et si vous voulez plus d'informations, donc vous pouvez scanner les codes du site web et de notre page Facebook. Donc, merci Lamia San pour la présentation et tous ces détails. Et on a reçu pas mal de questions concernant les cours scolaires, les études au Japon. On va les répondre ensemble ensuite. Et maintenant, on invite Hafsa San, qui est maintenant au Japon, doctorante à l'université de Keio. Elle va nous partager son expérience, comment elle a postulé pour la bourse, pourquoi elle a choisi le Japon comme destination pour poursuivre ses études. Donc, encore merci pour Lamia San, pour le temps de la part de l'ambassade du Japon au Maroc. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, parfait. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation à Jimena et à l'ambassade du Japon avec lesquelles je suis heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Hafsa Lefri.
Et je vais essayer de, très brièvement, de faire un retour, donner un aperçu de mon expérience au Japon. Et puis laisser laisser la session questions-réponses pour répondre à plus de questions qui viennent. Donc, je m'appelle Hafsa Rifki et je suis architecte de formation, lauréate de l'École nationale d'architecture de Rabat en 2015. Quand j'ai étudié à l'ENA, l'École nationale d'architecture de Rabat, j'ai fondé Nipponia, qui est le club culturel de l'École nationale d'architecture euh, à Rabat en 2010. Et ce club-là est actif depuis. Il vise à la promotion de la culture japonaise au Maroc. Euh, après, après avoir eu mon diplôme d'architecture, j'ai travaillé en tant qu'exhibition designer dans le design d'exposition au Maroc. En 2018, j'ai eu ma licence en sociologie. Je vais expliquer par la suite ce sens-là. En 2000, oh, ok. Entre 2018 et 2022, j'ai eu la bourse MEXT. Et donc, depuis 2018, je suis au Japon pour faire mon doctorat à l'université de Keio. Et avant de partager plus, j'aimerais que tout le monde se rende compte géographiquement ce qu'est être au Japon. Et donc, j'imagine que tout le monde connaît où se situe le Maroc, mais est-ce que vous avez une idée où se situe le Japon? Cela est important pour vous rendre compte et physiquement, géographiquement au moins, ce que ça donne. Donc si le Maroc, c'est le Maghreb, donc c'est là où le soleil se couche. Le Japon, caractère japonais, c'est Nippon, c'est là où le soleil se lève. Et géographiquement, c'est les deux extrêmes de la Terre. Et un vol du Japon au Maroc ou du Maroc au Japon, c'est en moyenne 22 heures. Avec une différence horaire de 9 heures. Actuellement, il est 20h39 au Japon. Donc, ces éléments-là, juste pour avoir une idée de la différence qu'il y a entre les deux. Ceci dit, on peut prendre la chose comme oh, c'est une différence, c'est tellement différent, et qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ou bien le prendre comme un challenge et qu'est-ce qu'on en fait pour enrichir et soi en tant que Marocain et l'autre en tant que Japonais et être dans cet échange-là. Si on va un peu comme Lamia Hassan et Khaoul Hassan, on peut parler de tous les challenges et le temps qu'il faut sincèrement, c'est pas plus mal que le processus prenne entre 10 mois et en gros 1 an. C'est parce que c'est comme un marathon. Quand on prépare un marathon, ben, on ne vient pas du jour au lendemain et commence le marathon, il faut s'entraîner. Et donc, cette année avant d'aller au Japon de postulation, c'est un peu un échauffement pour ce qui nous attend après au Japon. Alors, pour ce qui concerne étudier au Japon, je suis à l'université de Keio, qui est à Tokyo. Pour répondre à la question comme a dit l'ami Hassan et Khaoul Hassan, le plus important dans tout le processus, c'est research plan. Donc, si on va au Japon avec tous les challenges qui vont avec, c'est qu'il faut avoir un projet solide. Et quand on va nous poser la question pourquoi le Japon, c'est pas parce que j'ai eu une bourse pour le Japon. Enfin, c'est bien, c'est bien d'avoir une bourse pour le Japon, mais c'est pas ce qui va nous nourrir quand les challenges vont arriver. Il faut un- une motivation très forte. Et en général, c'est que le sujet de recherche, on ne peut le faire
nulle part qu'au Japon. Ça ne doit pas être traité forcément de manga ou un sujet très japonais, on va dire. Mais par exemple, un conseil qui m'a énormément aidé, c'est dans le laboratoire, l'université que vous choisissez, il y a une spécialité qui est unique à ce laboratoire. Et je reviens à mon background qui est en architecture. Donc, moi, je suis architecte, mais je suis intéressée par la pratique de l'espace, non pas par la construction. Donc, c'est un cheval entre mes deux formations qui sont l'architecture et la sociologie. Et donc, pour mon doctorat, j'avais besoin d'un laboratoire qui puisse combiner entre les deux. Il se trouve que c'est très rare à niveau de doctorat d'être entre architecture et sociologie, vraiment très précis. Et bien, dans mon research plan, dans ma recherche de professeur et d'université, j'ai listé ces rares universités qui traitent de la chose. Donc, il y a beaucoup de recherches derrière qui doit être faite, mais aussi, ça facilite aussi la cohérence de research plan. Pour ce qui est il y a il y a les études au Japon, mais aussi il y a la vie au Japon. On vit au Japon pas juste à l'université. Donc, par exemple, il y a où on vit. Ma première année au Japon, j'ai vécu dans un international dorm. C'était une ambiance très internationale où on était, je ne sais plus, peut-être 20 nationalités. Et c'est une belle expérience humaine de découvrir d'autres langues, découvrir d'autres cultures. Après, par la suite, j'ai vécu dans une host family et là, c'était plus une ambiance très japonaise. C'est pour découvrir un peu, avoir une expérience plus locale. Donc, c'est important les études au Japon, c'est important, mais c'est aussi important toute l'expérience qui va avec, de vie, je veux dire. Un élément très stéréotype que quand on va au Japon et quand on est marocain, il faut savoir qu'en général, on est peut-être le seul Marocain qu'ils ont rencontré dans leur vie. Et donc, ça va être, quand on me rencontre, ça va être, surtout que je suis de Casablanca, je leur dis je suis de Casablanca, ça va être, Casablanca, le movie, le film, ou Tagine, le thé à la menthe, les chameaux, ou la ville bleue Shawan. Et c'est un peu en parallèle, un peu comme nous, quand on rencontre un Japonais, on dit sushi manga. Donc, c'est vraiment un peu la même chose. Et l'idée, je partage cela pour dire que non seulement on joue un rôle en tant qu'étudiant, on étudie, et aussi être dans l'échange culturel fait partie d'eux. Imaginez-vous, vous êtes le seul Marocain qu'il faut rencontrer. Quelle image du Maroc allez-vous partager? Après, les questions qui ont déjà été abordées par Khawla Hassan et Lamia Hassan par rapport au japonais, est-ce que c'est important de connaître la langue japonaise? Je dirais pour y aller au début, non. C'est pas obligatoire. Ceci dit, le mieux vous savez, le mieux ça sera pour faciliter votre vie au Japon. Par exemple, un élément très important, c'est que le laboratoire ou le programme auquel vous allez participer, si vous ne connaissez pas le japonais, vous devez vous assurer que votre professeur parle très bien japonais pour pouvoir bien communiquer avec lui et qu'il y a assez de cours et de crédits que vous pouvez prendre en japonais, en anglais plutôt. Ceci dit, le mieux vous connaissez, le mieux c'est. Je partage une anecdote, histoire personnelle. C'était mon premier, genre 3 mois après mon arrivée au Japon. Je préparais une maquette. Donc, en architecture, on utilise le cutter. J'ai coupé mon doigt. J'avais besoin de 5 points de suture. J'ai été aux urgences et ça a pris 15 minutes. J'avais pas mon téléphone sur moi. 15 minutes pour nous assurer que j'avais pas d'allergie. Le mot qu'ils ont utilisé en japonais, c'était allergie, mais ça a été prononcé d'une manière que j'ai pas comprise. Donc, ils n'ont pas pu faire les points de suture jusqu'à ce qu'ils se soient assurés que j'avais pas d'allergie.
Et donc, c'est des choses comme ça, c'est rien, mais c'est des choses très importantes. Je ne partage pas ça pour vous faire peur, mais pour vous motiver à apprendre japonais. Donc, oui et non. Un autre élément qui revient souvent, c'est halal. Est-ce qu'il y a assez de halal food au Japon, manger halal? Alors, oui et non, sincèrement, dans la mesure où, est-ce que, par exemple, vous allez au supermarché et vous pouvez juste hem, heu, shop, juste تتغدى et sortir et vous pouvez manger tout ce qu'il y a, non et vous devez faire votre recherche déjà, c'est quoi la définition de halal? C'est quoi ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez pas manger et tous les éléments halal ne comportent pas la certification halal. Mais voilà, il y a de plus en plus depuis surtout Tokyo 2020, les Jeux olympiques, il y a beaucoup de restaurants, halal qui sont, available, qui sont mis à disposition. Il y a beaucoup d'aliments, même s'il y a pas la certification halal, mais ils ne comportent pas d'éléments, d'alcool ou de porc ou de dérivés. Donc voilà, il faut faire beaucoup de recherches. Un autre élément là qui me vient en vous parlant, c'est le côté langue. Au Japon, ben, en ce moment, ça c'est surtout anglais et japonais et et donc c'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de parler en français. Donc ça aussi, cet ajustement, ça n'a l'air de rien, mais cet ajustement entre les langues, au début surtout, je me rappelle mes premiers mois au Japon, c'est très fatigant. Le dernier élément et qui va aussi qui dérive dans le qui va dans le sens de, les différentes langues, c'est les différentes, time zones, le temps. Le soir au Japon, c'est le matin au Maroc, c'est une différence horaire de 9 heures et donc c'est aussi cet ajustement qu'il faut faire entre les différents horaires. Pour parler, c'est aussi simple que pour parler avec, sa famille, pour rester en contact avec sa famille, si vous avez des choses comme ça. Mine de rien, c'est un détail, mais c'est très important à prendre en considération, cette distance, avec le Maroc, horaire, géographique, culturel aussi. Mais, avec tout cela, hem, ça c'est une expérience avec beaucoup de challenges. Mais qui vient avec beaucoup aussi d'épanouissement. Par exemple, là, c'est Moroconia, c'est l'équivalent de Nipponia. C'est un club que j'ai créé ici au Japon et avec lequel je partage la culture marocaine au Japon. Et donc, voilà, c'est beaucoup de challenges, mais ça vient aussi avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ça a un peu donné un retour d'expérience à l'audience et vous me dites s'il y a d'autres questions à traiter. Merci beaucoup, Hafsa San.